de salade. Bonjour. La créativité, c'est certainement un des points sur lequel on ressemble le plus à Dieu et peut-être quelque chose qui est le moins fréquent dans notre société aujourd'hui, en dehors de cet énorme boom dans notre société de créativité depuis les années 80 avec la communication, avec l'expression artistique, etc. Sois créatif, je crois que c'est quelque chose que Dieu nous appelle à vivre pleinement. Nous sommes appelés avec les matériaux qu'il nous donne et qui sont très variés, comme la nourriture, comme les matériaux, le bois, l'acier, le verre, etc., comme la parole, comme le chant, comme finalement toutes sortes de manières de rendre beau quelque chose, à la fois dans le fond et dans la forme. La créativité est quelque chose qui, dans lequel Dieu est apprécié et dans lequel l'Esprit de Dieu veut intervenir en nous. Alors, pour parler de la créativité, il me semble que parler de Moïse peut être intéressant. Euh, quand on sait à peu près que Moïse est quelqu'un qui a vécu 120 ans et qu'il a vécu 40 ans à la cour du Pharaon, et ensuite il a vécu 40 ans dans le désert parce qu'il s'est enfui de chez le Pharaon et que c'est dans le désert que Dieu l'a trouvé quand il avait 80 ans et que Dieu s'est révélé dans ce buisson qui était en feu mais qui ne se consumait pas. Voilà un bel exemple de créativité. Et alors Dieu lui a dit, écoute, va délivrer tes frères qui sont en Égypte et qui souffrent parce qu'ils sont esclaves chez le Pharaon. Alors Moïse lui a dit, mais tu rigoles, comment veux-tu que je fasse? Je suis tout seul, je connais même pas ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Et donc Dieu lui dit, ben voilà, moi je m'appelle, je suis hein, l'Éternel, et tu pourras aller leur dire, voilà. Et Moïse dit, non, non, j'en suis pas capable. Et du coup, Dieu va lui dire deux choses qui concernent sa main et une chose qui concerne sa bouche. Il va lui dire, qu'est-ce que tu as dans la main? Alors Moïse va lui dire, ben, j'ai un bâton. Et Dieu lui dit, ben, jette ton bâton. Et Moïse voit que son bâton se transforme en serpent. Et Dieu lui dit, prends le serpent par la queue. Et il le fait. Et le serpent redevient bâton. Et puis la deuxième fois, Dieu lui dit, toujours concernant sa main, il lui dit, ben, mets ta main dans ta poitrine. Et regarde là, il la sort et il voit qu'elle est devenue lépreuse. Et il lui dit, remets ta main dans ta poitrine. Et il la ressort et elle redevient saine. Voilà deux choses qui montrent que, premièrement, quelque chose d'insignifiant comme le bâton, ou quelque chose qui nous sert à, finalement, Moïse a 80 ans, donc qui lui servait comme troisième jambe, comme secours, c'est quelque chose que Dieu utilise. Croyez pas que dans notre vie, il y a des choses comme ça que Dieu utilise et qu'on trouve insignifiantes, mais qu'on n'utilise pas pour être créatif. Des choses insignifiantes. Un sourire, une tristesse, une surprise, pensée qui peut nous paraître insignifiante, mais qu'il faut utiliser pour Dieu. On met notre main dans notre poitrine, dans ce qu'on a de plus cher, intime, et on la ressort, et elle est porteuse de mort. Tout ce que nous avons et qui nous paraît porteur de mort peut être utilisé aussi pour Dieu. Parce que finalement, tout ce que nous sommes sans Dieu, ça ne marche pas. Mais quand la mort est utilisée par Dieu, quand on met cette mort en nous-mêmes et qu'on prend le risque quelque part de se montrer, alors Dieu l'utilise. Voilà deux exemples qui touchent à la main, à ce que nous savons utiliser. Maintenant, l'exemple qui concerne la bouche. Mais quand Moïse voit ces deux exemples, ces deux choses, avec la main, il dit à Dieu, mais moi je ne suis pas un homme éloquent. Et Dieu lui répond, mais qui est-ce qui a donné une langue à l'homme? Et Moïse dit, non, non, moi je ne suis pas un homme éloquent. Alors Dieu lui dit, bah, écoute, demande à ton frère, voilà, ton frère vient à ta rencontre, et c'est ton frère qui te servira de bouche. Comme si Dieu nous disait aujourd'hui, ne regardons pas à la capacité que nous nous estimons, mais soyons nous créatifs. Faisons des choses pour Dieu, faisons des choses pour orner, pour agrémenter l'œuvre de Dieu, faisons des choses
étant pleinement conscient de tout ce que Dieu nous appelle à faire, de tout ce que Dieu nous donne personnellement, dans les relations, dans les circonstances, de faire. Mais soyons créatifs, parce que dans toutes ces choses, Dieu utilisera ici le bâton, là ce qui pourrait être empreint de mort, là notre manière de parler. Dieu soit nous permettra de parler nous-mêmes comme nous avons à parler, ce qui peut toujours être intéressant, soit Dieu nous proposera un frère ou une sœur qui viendra à notre rencontre, alors que chaque journée soit le théâtre de nos créativités, mais que nous faisons bien sûr à la lumière de l'Esprit de Dieu.